Le Mascarbas à Saint-Estève est au sein du village. Il fédère un petit peu toutes les populations sur notre commune, aussi bien celles du village ancien et des nouvelles habitations. Et il s'agit d'une vieille bâtisse qui a été remise en état il y a de nombreuses années. C'est un lieu qui est quand même destiné et devenu un lieu prédisposé pour l'exposition. Alors, Délire et Fantaisie, c'est un petit peu un défi qui a été lancé il y a de nombreuses années, enfin plusieurs années du moins, et la commission culturelle a voulu développer et donner à cette manifestation une ampleur départementale. Cette année, nous avons voulu axer le thème sur à chacun son sac, donc chaque artiste a dû décliner un petit peu cette idée. De par ces installations qui sont mises en place, c'est une prise de possession complète, puisque je crois que dans le département, on est une seule salle d'exposition à oser ce genre de travail. Et donc l'artiste s'approprie complètement du lieu, s'approprie des murs, s'approprie de l'espace, du plafond, du plancher, pour créer un travail, pour créer une œuvre éphémère qui dure tout le temps de l'exposition. Ici, j'expose des sacs, puisque c'est le thème du sac. Mais en fait, c'est un peu inhabituel dans mon travail, parce que moi, je suis un peintre, je fais la peinture à l'huile depuis très longtemps, mais où j'aime bien mélanger toutes sortes de techniques, la peinture, la couture, la broderie, le relief, enfin toutes sortes de techniques à expérimenter, mais toujours pour rendre compte d'une certaine réalité qui est la mienne. Très agréable de pouvoir trouver un lieu dans le département où s'exprimer et pouvoir délirer comme on le souhaite, parce qu'effectivement l'accueil est fait de telle sorte qu'on peut prendre les lieux et les mettre à notre façon. Donc voilà. Cette année j'ai déliré sur le papier, chacun son sac en partant du sac en papier. C'est un rapport avec le recyclage, l'écologie? Voilà, avec le recyclage écologique et surtout peut-être parce que c'est aussi cette année que j'ai fêté les noces de papier, donc tout se met en place, suivant dès qu'on a une idée, tout se met en place et tout se rajoute. Donc, ça peut être ça peut être l'écologie, ça peut être les papiers avec les sans-papiers, tout s'y rapporte. En fait, c'est un peu l'histoire de votre mariage que vous avez traduit en art. Voilà, si on veut. Ce qui est génial, c'est justement dans la création artistique, c'est ne pas être académique, ne pas se prendre avec des poncifs, on va dire, mais simplement avoir un rôle de dérision, de bonheur, d'humour. Et je pense que c'est ça, créer, c'est quelque chose de vivant, c'est comme un bon repas, un bon apéritif, c'est quelque chose qui se fait entre amis. Il y a celui qui crée, celui qui regarde ou qui entend, et il y a cette espèce de communication entre les gens qui fait que c'est un bonheur. Donc autant rire et jouer là-dessus. Les dadaïstes, les surréalistes, toutes ces personnes-là avaient un sens de la dérision terrible. Et on le retrouve un petit peu sous une autre forme, aménagée à notre époque en fait. Par exemple, si je prends celui-ci, venez, suivez-moi le caméraman, suivez-moi, regardez. Ici, c'est une foufoune spatiale, cosmique, exactement. Un jour, j'étais en méditation sur mon lit et j'ai eu comme une espèce de flash. Bon, c'est psychologique, évidemment, je ne revendique rien. Et dans l'espace, il y avait comme une foufoune gigantesque, magnifique. Et voilà, et j'ai eu cette impression de bonheur. Et je crois que c'est la deuxième fois que je la peins. Pas la peins comme l'animal, mais je la peins. Et voyez, et puis j'y ai mis des zips, vous voyez, c'est des fermetures éclairs. Donc normalement c'est l'ouverture qui éclaire, mais aussi la fermeture éclair, pourquoi pas.